Bonjour à tous, il est midi. BX1+, Radio de Bruxelles. Radio de Bruxelles. C'est toujours plus d'actu qui commence votre rendez-vous avec l'actualité bruxelloise pendant 1 heure. Bonjour à vous, Cyprien Houdemont, on s'informe tout de suite avec vous. Alors d'abord, on va s'intéresser à quelque chose de moins réjouissant que le bord de mer. Ce sont les difficultés financières que rencontrent un certain nombre de jeunes dans la crise du coronavirus. Des jeunes qui étaient peut-être jobistes et qui ont perdu leur boulot étudiant. La moitié d'entre eux, la moitié de ces jeunes connaîtraient des difficultés financières en ce moment. C'est ce que révèle un sondage de Febelfin, la Fédération des établissements bancaires et financiers, sondage réalisé auprès d'un millier de jeunes entre 16 et 30 ans. Il existe des solutions pour ces jeunes pour essayer de ne pas tomber dans la précarité. C'est ce que Karim Jgurin, juriste à Infor Jeune Bruxelles, a expliqué à Jim Moskowitz. Qu'est-ce qui va se passer pour un étudiant qui avait signé un contrat pour un job cet été, un job qui a été annulé? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une forme de chômage pour ces jeunes également? Alors, les travailleurs étudiants ne peuvent pas bénéficier de ce chômage. Néanmoins, le gouvernement a mis en place une mesure assez particulière qui consiste à suspendre toutes les heures qui auraient été prestées entre le 1er avril et le 30 juin. Donc, plus clairement encore, les 475 heures qui sont en fait la limite que ne peut pas dépasser un travailleur étudiant ne seront pas comptabilisées pendant cette période et l'étudiant pourra continuer à travailler pendant le reste de l'année, par exemple l'été, sans tenir compte de ces heures qui auraient été prestées. Est-ce que pour vous, c'est une mesure qui est suffisante ou bien on va quand même voir, comme certaines études le montrent, de plus en plus de jeunes vers une certaine précarité? Alors, les différentes mesures qui ont été mises en place, et on le constate tous les jours à travers les questions qui nous sont posées à Infor Jeune Bruxelles, sont en fait des aides relativement indirectes, qui ne suffisent pas. Je m'explique. Pour l'étudiant, le logement, c'est en fait le poste principal de dépense. En l'état actuel des choses, il y a des mesures qui ont été annoncées pour pouvoir réduire la durée du préavis, mais elles ne sont pas encore effectives en région bruxelloise. Et donc, le travailleur étudiant qui est en cote doit continuer à payer son cote. C'est un poste important. La deuxième chose, c'est que le travailleur étudiant bénéficie d'un régime de travail qui est assez souple. Alors, on va parler de flexibilité, mais ça entraîne une certaine précarité. Ça veut dire qu'un étudiant, on peut le licencier après 3 jours ou 7 jours. Et dans l'ORECA, on retrouve beaucoup d'étudiants. L'ORECA étant le secteur qui a été principalement impacté. Plus clairement encore, ça veut dire que les étudiants sont en première ligne. Ce sont les gens qu'on a commencé par licencier, puisque l'ORECA a subi massivement les conséquences du Covid-19 et du confinement. Et donc, ils ont dû se rabattre vers d'autres secteurs. Mais en attendant, effectivement, c'est insuffisant. Et peut-être, en tout cas, des questions qui nous sont soumises, on voit que bien ceux-ci ont du mal à joindre les deux bouts. Les secteurs justement vers lesquels les jeunes se sont redirigés, ceux qui ont perdu un emploi peut-être dans leur cas, c'est quoi? C'est vers la livraison, vers la distribution, grande distribution? Effectivement, c'est la livraison de nourriture, où là le régime de travail est assez précaire, et c'est effectivement aussi la grande distribution. Alors, on le sait, il y a certains jeunes qui travaillent pour s'offrir quelque chose, pour se payer des vacances. Il y en a d'autres qui travaillent parce qu'ils en ont besoin, notamment pour payer leur logement. Vous avez parlé des cotes qui ont un certain coût ici à Bruxelles, mais pas que. Est-ce qu'on sait quelle part prend le loyer dans la vie d'un jeune ici à Bruxelles? Alors, il y a différentes études qui ont été publiées. Je ne pourrais pas dire exactement le chiffre, mais vous devez savoir qu'en région bruxelloise, un quote étudiant, c'est environ 450 €. C'est la part la plus importante du budget étudiant. De mémoire, on est plutôt autour de 60 à 70% du budget uniquement pour le logement. Ça fait beaucoup. Il y a des aides qui ont été débloquées, notamment au niveau de l'enseignement supérieur via la ministre Glatini. On parle d'un petit peu plus de 2 millions d'euros. Est-ce que c'est suffisant pour soutenir les différents jeunes qui sont précarisés en ce moment dans cette crise sanitaire? Manifestement, non, et pour 2 raisons. La première, c'est effectivement le montant. Vous devez répartir ce montant qui semble important sur les près de 200 000 étudiants. Ça fait très peu à la fin. La deuxième, c'est que ce n'est pas une aide directe. C'est une aide qui est versée aux établissements d'enseignement supérieur, aux services sociaux, et ce sont eux qui, au cas par cas, vont allouer ce montant. La ministre a donné certaines balises, mais ce sont les établissements qui gardent la main. On parle de frais de connexion, on parle de matériel informatique, on ne parle pas du reste.
Comme beaucoup de gens en ce moment, les jeunes aussi se redirigent vers les CPS en dernier recours pour avoir une certaine aide. Des CPS qui sont débordés, même s'ils ont également des sections jeunes. Est-ce que les jeunes sont assez informés par rapport à cette possibilité du CPS? Non. On voit que souvent, ils ne le savent pas, ou parfois, même quand ils le savent, ils ne le font pas. Donc, il y a un seuil à franchir. Ils ne sont pas toujours prêts à le faire parce que ça nécessite de prendre du temps, de faire des démarches. Et puis, il faut rappeler qu'on est dans une période assez particulière pour ces jeunes et pour ces étudiants qui sont des examens et ils ont souvent la tête prise par d'autres préoccupations. Merci beaucoup, Monsieur Géguérim, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'était Jim Moscovix. Merci à lui. On va tourner une page de pub et puis on va lancer notre face-à-face